s'est aperçu que la population qui se faisait vacciner, en vérité, était nettement insuffisante par rapport à la population qui devrait se faire vacciner. En l'hiver 2016, seulement une personne sur deux pour qui il était recommandé de se faire vacciner s'est fait vacciner. Donc c'est bien insuffisant et l'objectif serait d'arriver à un chiffre de 75% de population pour qui il est recommandé de se faire vacciner. Alors les personnes concernées, les personnes de plus de 65 ans, pour qui la vaccination est recommandée, les personnes qui ont une affection longue durée, une ALD, il y a une liste de 15 maladies longue durée, reçoivent également un bon pour se faire vacciner. Les femmes enceintes, tout le personnel soignant, évidemment, parce qu'on peut transmettre la grippe à des personnes fragiles. Et les personnes qui entourent un bébé de moins de 6 mois. Les personnes qui travaillent dans le tourisme aussi, toutes les personnes qui travaillent sur des bateaux navigants ou dans l'aviation, par exemple, dans l'industrie du tourisme. Voilà. Ça fait les gens aussi qui résident en établissement médico-social. Non, la Bourgogne-Franche-Comté ne fait pas partie des 2 régions qui sont actuellement concernées. Les 2 régions sont l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. C'est une expérimentation qui va durer 3 ans, avec la possibilité d'inclure 1 ou 2 régions supplémentaires. C'est prévu dans le décret, si on s'aperçoit que c'est très porteur en fait. Donc ça permet d'augmenter la possibilité et l'accès à la vaccination à des gens qui n'iraient pas prendre rendez-vous chez un médecin ou chez des infirmières. Ce n'est pas du tout vacciner à la place des professionnels de santé qui le font déjà, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, les sages-femmes, mais c'est vacciner en plus, additionner la possibilité de mettre les compétences du pharmacien au service de la vaccination, en plus des professionnels de santé qui le font déjà. Déjà, au niveau autorisation, il faut que le pharmacien reçoive l'autorisation du directeur de l'agence régionale de santé dont il dépend, après avoir suivi une formation bien précise. Et au niveau des locaux, il faut qu'il y ait un local de confidentialité clos, fermé, qui permette un entretien et un acte de vaccination de façon intéressante, en toute confidentialité. On ne peut pas le faire au comptoir devant tout le monde. C'est rémunéré, les pharmaciens qui ont suivi cette formation et qui ont eu cette autorisation de vacciner dans les 2 régions concernées, sont rémunérés à hauteur de 4,50 € si c'est sur ordonnance d'un médecin ou 6,30 € ou 90 € si c'est avec un bon reçu par l'assurance maladie. Mais ce n'est pas non plus une consultation, ça n'équivaut pas à une consultation médicale. C'est surtout, ça cible une population bien précise. Ça s'adresse à des adultes, donc plus de 18 ans, qui ont déjà au moins une fois dans leur vie reçu la vaccination anti-grippe. Ça ne concerne pas, ça ne peut pas concerner les femmes enceintes, ni les personnes immunodéprimées, ni les personnes qui ont des troubles de la coagulation, qui, elles, ces personnes-là, devront aller chez le médecin traitant. Il faut que ça soit fait dans un cadre bien précis, il faut recueillir le consentement écrit du patient. Une fois la vaccination faite, le pharmacien remet une attestation de vaccination au patient et doit informer le médecin traitant de l'acte de vaccination. Voilà.
c'est une priorité de santé publique de faire de la prévention et d'éviter d'avoir des décès comme il y a encore actuellement, un nombre de décès incroyable à cause de la grippe, quoi, à l'heure actuelle. C'est un peu, alors qu'on peut faire quelque chose. Donc c'est vrai que les pharmaciens sont à peu près répartis sur tout le territoire. Dans chaque pharmacie ouverte, vous trouvez un pharmacien de façon obligatoire. Donc ça permet de toucher des gens qui ne se feraient pas vacciner et d'améliorer la couverture vaccinale. Et du coup de diminuer les décès. Là, on est à moins d'un mois du début de la campagne vaccinale 2017-2018 et sur 2500 pharmacies concernées, dans les régions concernées, il y a déjà plus de 36 000 personnes qui se sont fait vacciner. Donc je pense que c'est assez positif. Après, les chiffres vont parler, il va y avoir une étude évidemment de la campagne vaccinale, voir ce que c'est l'État qui décidera s'il faut continuer cette expérimentation et s'il faut la poursuivre au niveau national. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.